Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 22 mars 2020 et dans cette vidéo je vous propose de sortir virtuellement de chez vous pour voyager, pour vous cultiver et ce de manière ludique grâce aux nouvelles technologies. Alors, vous le savez, on est dans un contexte de confinement dû aux événements actuels. Plus d'1 milliard de personnes sont confinées également à travers le monde. Et donc, si vous comptiez faire un voyage à Paris, visiter le musée du coin ou vous faire une semaine à Milan, c'est pas vraiment possible. Alors, quand on reste chez soi, on peut s'occuper à regarder des documentaires à la télé, bouquiner. Les plus geeks d'entre vous pourraient se dire, moi, je joue aux jeux vidéo. Quand vous avez des enfants, vous pouvez jouer avec eux, mais il y a un moment, il faut s'occuper. Et ce que je vous propose là, c'est de vous cultiver et de voyager à travers la plateforme Arts and Culture de Google. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est un site vraiment magique. Vous pouvez faire plein de trucs dessus, en apprendre plein de choses. Le site c'est artsandculture.google.com. Il fonctionne sur une tablette. Donc vous êtes avec vos enfants sur le canapé, vous pouvez tapoter sur la tablette et ça fonctionne également sur l'ordinateur. Alors, je passe le site en plein écran et on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il est possible de faire sur ce site. Donc là, sur la page d'accueil, on a la possibilité donc de voir en gros tout ce qu'il est possible de faire. Vous avez des tendances, vous avez des nouvelles choses, vous avez des visites virtuelles. On va découvrir tout ça ensemble. Vous avez des zooms pour voir de plus près des œuvres d'art et en apprendre dessus. Voilà. Vous avez des visites virtuelles de musées, vous avez pas mal de choses. Il y a beaucoup de contenu en anglais, mais rassurez-vous, il y a quand même du contenu en français. Dans la partie explorer ici, on va voir ensemble tout ce qu'il est possible de faire. Alors vous avez la section Art Caméra. Art Caméra vous permet de découvrir dans les moindres détails des tableaux, des œuvres d'art que vous avez peut-être vu en musée puis que vous dites tiens j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Par exemple, regardez, on va prendre on va dire ça comme ça, le pont de Claude Monet. Donc on clique dessus et on a les informations donc sur ce tableau qui est le bassin aux nymphéas. Et donc là, on descend avec la molette de la souris ou on descend avec le doigt sur la tablette. Et donc vous avez ici des informations sur ce tableau. Donc sa plus grande œuvre d'art n'était pas un tableau, mais les magnifiques jardins qu'il a créés chez lui à Giverny. Donc là on a des infos. Et plus on descend, plus on a, vous voyez, hop, ça zoome automatiquement sur le pont et on a des informations sur le pont. On descend encore avec la souris, hop, ça zoome un petit peu plus et on a des infos sur le soleil, les rayons du soleil sur le pont. On descend un petit peu, hop, avec la molette de la souris et on a des informations sur la ligne marquée du pont et les coups de pinceau. Donc là, vous voyez, on est au plus près de l'œuvre d'art. On descend encore un petit peu et hop, ça zoome sur, et vous voyez, c'est une définition extraordinaire ici, sur les nénuphars et on voit des informations sur les nénuphars. On sait que ça se déclinait en rose, jaune et blanc. Okay. On descend encore un petit peu avec la souris, hop, ça redézoome, on a une vue sur le dessous des nénuphars et si on descend encore, on a des informations sur le tapis de nénuphars et si on descend encore un petit peu, vous voyez, on parcourt tout le tableau et c'est assez sympathique, c'est assez ludique. Donc là, vous avez des infos sur les tableaux, vous pouvez avoir des infos sur d'autres éléments. Vous avez aussi plein d'informations sur les couleurs, voilà. Donc là, vous pouvez vraiment voir pas mal de choses. Donc ça, c'est la partie art caméra. Vous avez des vidéos à 360 degrés. Donc plutôt que d'aller les chercher sur YouTube, elles sont toutes centralisées ici. Et donc ici, vous avez la possibilité de défiler et de voir ce qui vous intéresse. Donc là, vous avez le centre de contrôle Hubble. Donc si vous vous intéressez à tout ce qui va être espace, astronomie, etc., vous avez la possibilité de visiter ceci, de visiter l'Opéra National de Paris. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là, par exemple, hop, l'Opéra de Paris, c'est la vidéo qui se met en route. Et donc ici, je vais avancer un petit peu dans la vidéo, vous avez
une vidéo et vous pouvez vous déplacer, donc soit avec le curseur ici, soit avec la souris au milieu de la vidéo. Et donc vous êtes en plein cœur de l'Opéra de Paris. Ça, c'est vraiment fabuleux. Donc là, vous avez plein de vidéos 360 degrés qui sont disponibles. Donc là, vous pouvez toutes les afficher. OK. Et vous avez toutes les vidéos à votre disposition. Donc c'est vraiment fascinant. Ça, ce sont les vidéos 360 degrés. Vous avez le Street View qui vous permet de visiter des lieux assez incontournables. Donc Street View, vous savez, c'est quand vous allez sur Google Maps, vous pouvez placer le petit bonhomme dans les rues et vous déplacer dans les rues de votre ville et voir votre ville. Et bien ici, c'est un Street View qui est consacré à des sites assez emblématiques. Et donc vous pouvez visiter pas mal de petites choses. Voilà, vous pouvez visiter ici le musée Frida Kahlo. Vous pouvez visiter donc des musées. Visiter le musée d'Orsay, hop, on clique dessus et on parcourt le musée ici. Hop, voilà. Donc là, on peut avancer dans le musée ici. Vous pouvez accéder aux divers tableaux. Et donc, si vous avez besoin d'informations ici sur un tableau défini dans lequel vous vous déplacez, eh bien, en bas, là, vous avez ici la petite fenêtre et vous avez l'information sur le tableau ici. Donc, vous pouvez vous balader dans un musée et ce, de manière assez ludique et interactive. Et ça vous évite de payer le déplacement dans le musée. Bon, c'est pas aussi convivial que d'aller dans le musée, mais voilà, vous pouvez rester chez vous et découvrir ça. Vous pouvez découvrir des zones assez extraordinaires, comme ici par exemple le cricket, le stade, on va dire ça comme ça, de cricket de Melbourne. Vous pouvez visiter vraiment pas mal de choses ici. Voilà. Donc vous avez des tours virtuelles, vous voulez visiter l'île d'Alcatraz, eh bien vous avez la possibilité de visiter l'île d'Alcatraz. Donc vous pouvez vous balader ici virtuellement avec le Street View consacré à l'île d'Alcatraz et donc forcément de voir le fameux pont ici de San Francisco. Alors là aussi vous pouvez descendre, donc vous avez plein de visites interactives. Vous pouvez visiter le boulevard d'Hollywood. Voilà. Vous pouvez visiter des monuments assez incroyables. Hop, voilà. Donc ici, bon. Si vous voulez visiter ceci, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ok. Vous pouvez visiter la Station Spatiale Internationale si vous êtes fan d'astronomie. Hop, voilà. Vous pouvez visiter l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. C'est vraiment sympathique. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire ça avec ces fameuses visites ici, Street View. Et après, vous avez diverses catégories et vous pouvez en savoir plus sur des événements historiques, sur des personnages historiques, sur des lieux. Donc par exemple là, hop, événements historiques. Si vous voulez avoir des infos, vous voyez, sur le programme Apollo. Vous pouvez aller sur le programme Apollo. Si vous êtes passionné par la guerre d'Indochine, vous pouvez aller voir des informations sur la guerre d'Indochine. Bon, bref, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Conférence de Yalta, si vous êtes passionné d'histoire. Bref, vous voyez, il y a pas mal de choses. Exposition universelle de 1900. Hop, tiens, on va aller prendre celle-ci. Donc, vous avez des infos sur l'exposition universelle de 1900. Et donc, vous avez des photos, des plans ici sur la Tour Eiffel. Voilà. Vous pouvez visiter, voir des photos. Et vous pouvez rebondir sur des histoires, donc l'histoire de l'inauguration et les premiers visiteurs de la Tour Eiffel. Donc vous voyez, le site il est assez bien fait, même si on peut défiler avec la molette de la souris, hein, ça marche très bien avec une tablette par exemple. Donc là vous voyez un dessin et vous avez l'inauguration officielle de la Tour Eiffel. Voilà. Donc vous avez des explications sur l'ensemble des tableaux qui retracent l'histoire. Vous voyez, hop. Et là, il y a eu le petit focus ici, donc sur cette photo. Et puis hop, ici, un petit focus sur les gens. Et donc vous avez
toutes les explications qui sont fournies. Donc vous voyez, c'est assez rigolo. Il n'y a pas énormément de texte, ce qui fait que c'est assez sympa. Vous voyez, vous pouvez vous balader dans la Tour Eiffel. Donc dans l'histoire de la Tour Eiffel, vous avez directement l'accès à la visite de la Tour Eiffel et voir un petit peu ici la vue de Paris depuis la Tour Eiffel. Hop, voilà. Vous pouvez vous balader tout autour de la Tour Eiffel et revenir ici sur le Champ de Mars. Oups. Là, voilà. Donc vous pouvez visiter ici. Okay. Et là, vous avez toutes les informations sur cette Tour Eiffel. Alors bien sûr, ici, vous pouvez donc vous balader sur le site, sachant que il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez les sujets populaires. Donc là, si vous êtes passionné par les transports en commun, vous pouvez aller voir des informations sur cette ligne de chemin de fer, découvrir ici carrément donc les infrastructures. Vous pouvez explorer aussi la ligne de chemin de fer via le Google Street View. Donc vous voyez là, carrément, on a la possibilité de parcourir l'ensemble de la ligne via Google Street View et donc de voir les magnifiques paysages de Suisse ici. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous avez bien sûr la possibilité de rechercher des choses. Par exemple là, si vous voulez avoir des informations uniquement sur la Tour Eiffel, hop, voilà, vous tapez Tour Eiffel, vous arrivez sur la page de la Tour Eiffel, vous avez l'exposition en ligne de la construction de la Tour Eiffel. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est la petite histoire qui explique la construction avec les petits pavés. Donc c'est vrai que c'est bien pour vous, pour apprendre, pour vous cultiver. Et c'est bien aussi pour les enfants parce qu'il n'y a pas tout un pavé de texte. Vous voyez, il y a juste ici une petite info. Toutes les pièces métalliques sont fixées par des rivets. Un mode de construction bien rodé à l'époque de la construction de la tour. Vous voyez, vous n'avez pas tout le pavé qui explique. C'est assez bien illustré. Et c'est vraiment... c'est sympa, quoi. Vous voyez les photos de la construction ici. Vous avez l'exposition en ligne. Et donc sur cette page de la Tour Eiffel, vous avez toutes les infos qui sont consacrés à la Tour Eiffel. Voilà. Vous avez ici la visite virtuelle. Donc on revient sur la visite virtuelle de la Tour Eiffel ici, où on a la possibilité de voir Paris directement. Donc là, voilà, vous avez plein d'infos. Je reste sur des monuments français, évidemment, mais vous avez la possibilité d'aller, je suppose, voir la muraille de Chine. Alors, je pense qu'il faut peut-être ici se mettre en anglais, mais vous avez la possibilité donc de vous balader vraiment sur plein de choses. Par exemple, le statut, hop, vous avez l'accès par exemple ici à cette œuvre d'art si vous avez envie de taper ceci. Alors la petite inconvénient, c'est qu'il faut éventuellement utiliser beaucoup l'anglais. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais il y a beaucoup de contenu en français, surtout sur des monuments et des choses qui sont en France. Voilà, donc le site s'appelle Google Arts and Culture. Si vous ne le connaissiez pas, ça m'a fait plaisir de vous le faire connaître. Et si vous le connaissez et que vous avez vu des petits trucs que je vous ai pas présentés, que vous souhaitez ajouter des informations à ce sujet, vous avez la possibilité de mettre un commentaire dans la vidéo et indiquer plus de petites choses à ce sujet. Voilà, donc là, on peut se balader ici sur le Temple d'Or. Enfin, c'est vraiment génial. Les vues en 3D, vous vous baladez, ok. Et c'est vraiment très synthétique, les petits pavés de texte qui expliquent cela. Voilà, donc c'était le site Google Art and Culture. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.